Bienvenue dans ce quatrième module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons explorer un pilier essentiel, les écritures comptables de base. C'est la fondation sur laquelle repose toute la comptabilité d'une entreprise. Pas d'inquiétude, ce concept est plus simple à appréhender que vous ne le pensez. Maîtriser les écritures est la clé pour comprendre et tenir une comptabilité juste et fiable. Une écriture comptable est l'enregistrement formel d'une opération financière dans les livres de l'entreprise. Chaque écriture représente un fait économique réel et mesurable. Il peut s'agir d'un achat, d'une vente, d'un paiement, d'un encaissement ou de toute autre transaction ayant un impact financier. C'est la trace écrite de l'activité économique. Toute écriture comptable respecte une règle universelle et simple, la partie double. Chaque opération touche au moins deux comptes. Un compte est mouvementé au débit et un autre au crédit. Le principe fondamental est que le total débit doit toujours être égal au total crédit. C'est ce que l'on appelle l'équilibre comptable. Voici une règle mnémotechnique facile à retenir pour vous guider. Au débit, on enregistre ce que l'entreprise reçoit. Au crédit, on enregistre ce que l'entreprise donne. Pour aller plus loin, voici les règles spécifiques. Un compte d'actifs augmente au débit et diminue au crédit. Un compte de passifs ou de produits augmente au crédit et diminue au débit. Enfin, un compte de charges augmente au débit et diminue au crédit. Une écriture comptable est structurée de manière précise pour assurer sa clarté et sa traçabilité. Elle se compose de plusieurs éléments indispensables. Vous y trouverez la date de l'opération, les numéros et intitulés des comptes utilisés, le montant enregistré au débit, le montant enregistré au crédit, et enfin, une description claire de l'opération, appelée libellé. Prenons un premier exemple concret. Une entreprise achète pour 200 000 FCFA de marchandises et le paiement est effectué immédiatement en espèces. L'écriture comptable se présente ainsi. Le compte 601 achats est débité de 200 000 FCFA. Le compte 57 caisses est crédité de 200 000 FCFA. L'achat augmente les charges de l'entreprise, d'où le débit. La caisse, un actif, diminue, d'où le crédit. Voyons maintenant une opération de vente. L'entreprise réalise une vente de 150 000 FCFA et le client paie immédiatement. L'écriture est la suivante. Le compte 57 caisses est débité de 150 000 FCFA. Le compte 701, vente de marchandises, est crédité de 150 000 FCFA. La caisse, un actif, augmente, d'où le débit. Les ventes, qui sont des produits, augmentent, d'où le crédit. Considérons un troisième cas. L'entreprise règle une facture à un fournisseur pour un montant de 80 000 FCFA par virement bancaire. L'écriture comptable sera le compte 401 fournisseur est débité de 80 000 FCFA. Le compte 52 banque est crédité de 80 000 FCFA. La dette envers le fournisseur diminue, d'où le débit. Le compte bancaire, un actif, diminue, d'où le crédit. Toutes ces écritures comptables sont enregistrées chronologiquement dans un document obligatoire, le journal. Il constitue le registre initial de toutes les opérations de l'entreprise. Les informations du journal sont ensuite reportées dans le grand livre qui regroupe les mouvements par compte. Enfin, la balance est établie pour vérifier l'équilibre général des comptes. Des écritures comptables correctement établies sont fondamentales pour la santé financière de l'entreprise. Elles permettent d'éviter les erreurs et d'assurer la fiabilité des données. Elles sont indispensables pour produire un bilan et un compte de résultats juste et conforme. C'est aussi une exigence pour respecter la législation OHADA et rassurer vos partenaires, banques et investisseurs. Félicitations! Vous maîtrisez désormais les principes des écritures comptables de base selon le système OHADA. Comprendre la logique du débit-crédit est une étape cruciale. C'est une compétence essentielle pour progresser et tenir une comptabilité professionnelle et rigoureuse. Continuez à pratiquer pour solidifier vos connaissances. Dans le prochain module, nous aborderons un autre pilier indispensable, le plan comptable OHADA et les différentes classes de comptes. Vous apprendrez où enregistrer chaque opération. Continuez votre apprentissage sur Afrivest Solutions pour devenir autonome en comptabilité OHADA.
Votre parcours vers l'expertise continue.